Bon les gars, je vais vous faire une vidéo là sur la Mobigum Xenon S. Alors, faut savoir une chose, c'est que j'ai jamais fait de vidéo de ma vie. C'est la première fois que je fais une vidéo, donc ça va peut-être pas être très très propre, mais bon, on verra ce que ça donne. Moi, c'est pour vous donner mon avis sur la Mobigun Xenon S. Donc, il y a pas mal de trucs à dire, il y a des trucs positifs à dire, mais il y a aussi deux trois couilles négatives à noter quand même. Alors, faut savoir que là, la majorité des mecs qui parlent de la Xenon S, enfin, de la Mobigun, voire même de toutes les trottinettes, la majorité des mecs sur YouTube, ils sont sponsorisés. Ils ont un lien affilié, et même des fois sans lien affilié, les mecs sont sponsorisés. Donc, faut savoir que leur avis est pas spécialement, certainement, enfin, leur avis est pas, comment dire, leur avis est pas spécialement réaliste à 100%. Voilà. Parce que derrière, il y a de l'oseille, derrière, ça fait de la pub, il y a des billets qui sont glissés. Ils vont peut-être vous dire les défauts, mais ils vont y aller mollo, ils vont pas tout vous dire. Donc ça, c'est un truc à savoir. Là, bon, je vais essayer de pas me perdre dans la vidéo. Je vais essayer d'être clair. Je vous dis, c'est à l'arrache. La vidéo, elle est faite à l'arrache. J'ai jamais fait ça, donc excusez le niveau. Peut-être que le son même va être claqué, j'en sais rien du tout, mais on fait comme on peut. En tout cas, j'avais envie d'en parler. Donc là, il faut savoir que la Mobigum, je l'ai reçue aujourd'hui. Donc Mobigum Xenon S V2. Donc c'est la version 2 qui a apparemment des 2-3 micro-améliorations. Mais voilà, c'est la Xenon S. Donc payé 679 balles. Neuve. Neuve. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai pris celle-là. J'ai hésité énormément avec la... Comment elle s'appelle? La Kirin Kugo M4 Pro. En version 2 aussi. Donc la Kugo M4 Pro, j'ai beaucoup hésité. Alors il y a un autre truc à savoir. Cette fois-ci, c'est auprès des constructeurs. Il faut savoir que ce modèle de trottinette là, ils ont tous la même. Que ça soit Kugo, Mobigum ou encore, j'ai vu encore 2-3 autres marques. C'est exactement la même trottinette. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a du branding dessus, donc c'est-à-dire que les mecs ont apposé leur logo sur la trottinette. Sinon, elles viennent toutes de Chine. Alors, selon les revendeurs, certaines choses vont être améliorées. Éventuellement l'étanchéité, les freins, les amortisseurs, voilà. Mais à la base, cette trottinette, c'est une trottinette chinoise qui, j'imagine, coûte pas énormément à l'achat. Peut-être 200 balles. Bon, je dis ça au pif, ça peut être 150 euros, 200, 300 euros neuve. Et derrière, les mecs font de la marge et apposent leur marque sur la trottinette. Ça, c'est un truc à savoir. La trottinette, par rapport à d'autres marques, je vous dis, elle est identique. Identique. Et vous voyez bien, en allant dans le détail, que vous avez des petits logos sur la trottinette. Par exemple, sur les freins, vous avez écrit Wuxing. Bon, voilà, un truc chinois. Il y avait un autre détail. Bon, voilà, vous avez quelques petits détails sur la trottinette là qui vous montrent bien que c'est pas spécialement full made in France ou made in UK selon là où vous l'achetez. Donc la Mobigum, elle est vendue par un revendeur français. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce modèle-là par rapport à la Kugo. Alors, je me suis énormément renseigné sur YouTube, sur Internet. Bref, j'ai poncé tous les sites, toutes les sections commentaires des trottinettes et je cherchais le meilleur rapport qualité, prix, puissance, voilà, fiabilité, vitesse de pointe, etc. Donc, il faut savoir que moi, je sors d'une Xiaomi M365 Pro 2. Donc, considérée comme une des meilleures trottinettes dans cette gamme de prix, en termes d'autonomie, de kilométrage. Alors la Xiaomi M365 Pro 2, il faut savoir que je l'ai achetée en occasion, elle avait 1500 km au compteur. Elle était full équipée, je l'ai payé 250 balles sur le bon coin, et elle m'a lâché au bout de 2 mois. Donc voilà, un détail très très désagréable. Quand vous achetez en occasion, faites gaffe. Il faut savoir que la mienne, elle était débridée. Et que j'avais un défaut d'accélérateur sur le compteur, donc la trottinette avait lâché à cause de l'accélérateur. J'ai changé l'accélérateur sur la Xiaomi Pro et la trottinette ne fonctionne toujours pas. Donc là, elle est rangée dans le placard, pliée en deux, en attendant de pouvoir la réparer. Donc
sachant que je fais de la moto, j'ai revendu ma moto récemment. Et de plus, j'ai plus de trottinette, il me reste que ma voiture. La vérité, moi je suis en Île-de-France, ça casse les couilles. La vérité, ça casse les couilles. La trottinette, c'est un outil super pratique pour se déplacer. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une dinguerie, la vérité. Donc il faut savoir que la Xiaomi M365 Pro, elle va à 25 bridés, comme toutes les trottinettes. Et une fois débridée, elle monte à 32. La mienne allait une fois débridée jusqu'à 32. Certaines montent à 35 apparemment. Bon, ma Xiaomi montait à 32. La Mobigum, la vitesse max est annoncée à 45 km/h. Donc là, la trottinette, on va accélérer un peu la vidéo. La trottinette, je l'ai que depuis une journée. Une journée et j'ai poncé alors au compteur là, à l'odomètre. Je vous montre rapidement. J'ai poncé 48 km dessus. Donc moi sur la trottinette, j'ai été vérifier est-ce que 1 km au compteur est égal à 1 km réel. Je vais vous expliquer ça. Et j'ai été constater la vitesse max, la vitesse réelle, en étant bridée à 25 km/h. Donc là, la Mobigum pour l'instant, elle est bridée à 25. Parce que je compte faire une batterie pleine avec, voir jusqu'où elle peut aller quand on roule tranquillement. Donc je vous ferai d'autres vidéos une fois débridée. Là, j'ai pas atteint la fin de ma batterie pour cette première charge, mais je peux déjà vous donner 2-3 infos. Alors, allez, pour rentrer dans le vif du sujet, première info, alors 1 km au compteur de cette trottinette, il faut savoir que c'est pas 1 km. J'ai compté, j'ai vérifié sur 2 applications. Je vous donnerai le nom en description si j'y pense. 2 applications qui vous mesurent le kilomètre réel par GPS et qui vous mesurent la vitesse réelle. Voilà, 1 km sur cette trottinette, c'est égal à 800 mètres. Donc, vous perdez 20% par rapport à ce qui est affiché sur le compteur. Ça, c'est un truc à savoir. Ok, on va pas parler pour rien. On va donner les vrais chiffres. Il n'y a pas de sponsorisation. Voilà, on va stopper le blabla et on va vous donner les vrais chiffres. Ensuite, donc on a dit l'autonomie. Enfin 1 km. 1 km au compteur égale 800 mètres. On perd 20%. Quant à la vitesse, alors la vitesse, je l'ai testé en mode 1, 2, 3. Donc le 1, ça monte à 9 km/h. Le 2, ça monte à 18. Le 3, ça monte à 25. Vous perdez très précisément 1,2 km au compteur. C'est-à-dire que quand vous êtes à 25 sur la trottinette, genre doigt au plancher, pied au plancher, 25 sur la trottinette, au compteur réel, vous êtes à exactement 23,8 km/h au lieu de 25. Donc c'est parfois 23,8, parfois ça monte à 24, parfois c'est 23,6. J'ai bien poncé l'application, j'ai bien vérifié, j'ai bien regardé le compteur et j'ai bien regardé les kilométrages sur l'appli. Enfin, j'ai bien fait mes chiffres. En vérité, 23,8 km/h au lieu de 25. Vous en perdez 1,2. Vous perdez 1,2 km par rapport à la vitesse réelle au compteur. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Donc pourquoi j'ai choisi la Mobigum? Donc bon, les gars, c'est ma première vidéo. Je suis désolé s'il y a dure un peu, s'il y a un peu de blabla. N'hésitez pas à accélérer. J'essaierai de vous mettre des menus sur YouTube là pour aller plus vite dans la vidéo et savoir quelle partie de la vidéo correspond à quel sujet abordé, pour pas que ça vous casse trop les couilles. Alors j'ai choisi la Mobigum parce que j'ai lu que par rapport à la Kugo M4 Pro, apparemment, elle a une meilleure étanchéité. Apparemment, ça reste à vérifier. Mobigum, lui, leur entreprise sur le papier vous dit que la trottinette résiste à une pluie fine, mais allez pas faire les fous sous un torrent. Et quand la trottinette est mouillée, il faut l'essuyer. Ça, c'est ce qui est indiqué dans le livret Mobigum. Donc apparemment, elle est plus étanche que la Kugo, mais ça c'est juste apparemment. Sachant que c'est exactement la même trottinette, on peut se poser des questions. Surtout qu'ils vous disent vous pouvez rouler que sous une pluie fine. Donc voilà, ça, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Donc les autres raisons pour lesquelles je l'ai acheté, alors la trottinette, la Kugo, elle est affichée en termes de puissance à 500 watts. Donc 500 watts. Désolé s'il y a du bruit un peu, il y a des gens derrière. 500 watts sur la Mobigum, non, excusez-moi, 500 watts affichés sur la Kugo M4. Celle-là, sur le site, est affichée apparemment à 800 watts de puissance. Donc,
vous passez de 500 à 800 watts, c'est quand même pas négociable. Donc les watts, ça augmente l'accélération, en fait, le couple de la trottinette, si j'ai bien suivi. Alors, ils disent Mobigum qui a une puissance en watts de crête, c'est-à-dire quand vous êtes à fond, à 1350. Ça, c'est juste quand vous êtes à fond. Mais sinon, apparemment, elle est notée à 800 contre 500 contre la Kugo. Alors, encore une fois, sachant que c'est une trottinette qui est quasi identique, je me demande si la batterie n'est pas une 500 watts, mais en roulant, elle délivre 800 watts quand vous tartinez un petit peu. Donc encore une fois, comme l'étanchéité, je me demande si c'est pas identique et si c'est pas du marketing derrière. Les autres raisons pour lesquelles j'ai acheté la Mobigum, alors, ils proposent sur leur site le paiement en 3 fois, voire 4 fois sans frais, gros avantage. Mon argent va en partie à une entreprise française, autre, pour moi, c'est un gros avantage parce que voilà, faut essayer quand on peut, quand les prix sont pas exorbitants, de soutenir les entreprises qui sont françaises. Les gars, si vous voulez pas que le pays coule, qui continue à s'enfoncer. Euh, le paiement en 3 fois, le fait que la trottinette soit faite en France, enfin soit vendue par des Français, le fait que sur le site de Mobigum, il y ait toute une page avec toutes les pièces détachées par trottinette, donc toutes les pièces, quasiment tout, batterie, moteur, tout ce que vous voulez, toutes les pièces détachées sont sur leur site. Donc c'est très bien présenté et quand vous avez un problème avec la trottinette, vous pouvez très facilement, très rapidement, et pour le coup leurs pièces d'occasion sont pas très chères, remplacer une pièce sur Mobigum. Sur les sites qui vendent la Kugo, franchement j'en sais rien, c'est pas en français, je pense service client, il n'y a rien du tout, donc voilà. C'est un autre des critères qui m'ont fait passer par Mobigum. Il faut savoir que la Kugo, elle est vendue sur les meilleurs sites à 609 euros. Là, elle est à 679 euros. Ah là, il y a 70 balles de plus, mais paiement en 3 fois, donc ça vous soulage en termes du prix, enfin en termes de dépenses d'un coup. Euh, vous avez le site, le manuel en français. Alors apparemment, il y a un service client. J'ai envoyé un mail hier, si je vous dis pas de conneries, ou avant-hier. Alors, il y a des mecs qui vous disent qu'ils répondent en 4 heures. Moi, ça fait une journée. J'ai toujours pas eu de réponse. Le téléphone, j'ai essayé d'appeler 3 ou 4 fois. Pas de réponse non plus. Donc, peut-être que j'ai pas de chance. En tout cas, pour l'instant, le service client, c'est pas une flèche. Clairement, voilà, j'entends beaucoup de choses positives. Il faut remettre il faut remettre les défauts dans leur contexte. Faut remettre les défauts en place. Il y a des qualités, il y a aussi des défauts. Tu vois, et ça, tu l'entends pas de la part de tous les pseudo-youtubeurs qui se font pas un billet alors que derrière il y a des liens sponsors ou alors des contacts avec les marques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc les raisons pour lesquelles je suis passé donc bon sur ce modèle, sans parler de Mobigum, mais sur ce modèle-là qu'on retrouve exactement pareil chez Kugo, c'est qu'on a double amortisseur avant, double amortisseur arrière, disque à l'avant, disque à l'arrière. La trottinette elle plafonne à 45 km/h débridé apparemment, ça je vérifierai. Euh, Avoir qu'un frein et rouler à 45 km/h, je vous dis c'est archi mort, c'est dangereux, c'est super dangereux. Euh, Écoutez, la trottinette je l'ai depuis un jour. Je roulais sur un petit terrain de terre, enfin sur un terrain le long des bords de Seine. Je vous explique. En une journée de conduite, il y a une petite meuf, une petite de 14, 15 ans, qui a déboulé de nulle part. J'ai freiné, et ça, je vais vous expliquer un défaut par rapport au frein. J'ai réussi à ralentir, mais j'ai quand même tapé son vélo avec ma jambe. Là, je sens encore je sens encore les chocs au niveau de la jambe. Ça fait à peu près 1 heure ou 2. Voilà, avec 2 freins, j'ai réussi à me manger une petite alors que je roulais à 25 km/h. À 45, face à un camion, je vous dis pas les dégâts. Donc les gars, les freins, faites gaffe. Que ça soit trottinette, moto, faites gaffe. Prenez des vrais freins. Par rapport au frein, il y a un petit défaut. Je vous explique. Le frein avant, alors il est un peu trop léger, mais ça, je suis sûr que ça se règle. C'est pas une galère. Par contre, le frein arrière. Alors est-ce que ce que je vais vous dire c'est normal ou pas? J'en sais rien. C'était pas le cas sur ma Xiaomi M365 Pro, ni sur les autres que j'ai essayé auprès des gens que je connais. Le frein arrière, je vous explique un truc. Quand vous freinez, elle part en drift direct. Alors certes c'est fun, mais je peux vous assurer que c'est dangereux.
Et à cause de ça, je me suis mangé la petite fille dont je vous ai parlé tout à l'heure là. Donc, le frein là, j'explique, quand vous freinez, bien, même en roulant droit, la roue, elle drift à gauche à droite. Quand vous freinez, on va dire moyennement ou fort, en virage avec le frein arrière, les gars, la trottinette, elle part en dérapage instantané. Et ça, sur route sec, hein. Sur route mouillée, j'ose même pas imaginer ce que ça va faire. Il y a un autre défaut que vous allez retrouver souvent dans les commentaires des vidéos YouTube. Bon les gars, ça fait 15 minutes de vidéo, hein. Encore une fois, je suis désolé, je suis vraiment amateur de ouf, mais j'essaie de vous donner un max de détails. Donc désolé si ça dure un peu longtemps, j'essaierai de vous faire des raccourcis comme je l'ai dit. Il y a un autre défaut, donc ça tout le monde le dit dans les commentaires YouTube, etc. L'amortisseur avant, quand vous prenez un choc, il claque. Il fait un bruit de claquement mécanique. Alors, moi je me suis dit, bon, il claque, je m'en bats les couilles. La vérité, ce claquement des amortisseurs, en vrai de vrai, il casse les couilles. Parce que quand vous êtes sur des pavés, ça fait clunk, 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 clunk. C'est... Et les gens dans la rue se retournent derrière, enfin, bref. L'amortisseur qui claque là, la vérité, ça casse les couilles. C'est un défaut qui casse les couilles. Donc ça, c'est quelque chose à signaler. Euh, Au niveau de la roue, enfin au niveau de la conduite, je sens un léger zigzagement, si je peux dire comme ça. Je sens les roues qui zigzaguent très légèrement, alors que ça fait 15 jours que je l'ai. Est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, ça je sais pas, faudrait voir. Euh, alors après, les avantages de la trottinette. Les avantages de la trottinette, qu'est-ce qu'on a? Donc le fait qu'on a deux freins, c'est bien, à part que l'arrière drift. Ça, voilà, c'est très fun, mais vraiment c'est dangereux. La vérité, j'aime bien tartiner, j'aime bien la vitesse, le drift, etc., que ce soit en voiture, en moto, etc. Là, je trouve ça plus un point négatif qu'un point positif en vérité. Donc en point positif, ce qui est bien, c'est que la trottinette, elle pèse. Alors, je ne l'ai pas pesée, je vais aller vérifier. Je vous ferai une deuxième vidéo avec des détails bien carrés, bien précis, encore plus qu'aujourd'hui. La trottinette, apparemment, elle est affichée à 21 kg. Elle est affichée à 22,5 sur le site de Kugo, enfin sur les revendeurs Kugo. Donc, elle est censée être légèrement plus légère, mais encore une fois, vu que la trottinette est quasi identique, je la peserai pour vous dire exactement le poids réel. Parce que ça m'étonnerait pas qu'elle fasse pas 21 et qu'elle fasse plutôt 22,5 et que Mobigum vous ait pas mis des chiffres légèrement en dessous de la concurrence qui sont peut-être faux juste pour la vendre. Voilà, vous dire qu'elle est étanche alors qu'en vérité elle a la même étanchéité enfin très très limitée que la Kugo. Voilà, il y a des questions à se poser, mais vous inquiétez pas, on va bien tout vérifier. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est facile à plier, elle fait apparemment 21 kg, ce qui est pour la vitesse et l'autonomie qu'on est censé avoir, c'est plutôt pas mal. On a le guidon qui est réglable en hauteur, donc ça c'est très bien quand vous voulez la vendre à quelqu'un, elle sera jamais trop haute ou trop basse, c'est un avantage. Qu'est-ce que vous avez d'autre? vous avez, euh, vous avez le phare qui éclaire plutôt bien, qui est facile à régler, qu'il faudra monter vous-même d'ailleurs. Enfin, c'est très rapide, hein. Quand vous la recevez, il faudra faire un peu de mécanique, mais c'est très très vite fait, hein. Ça va vous prendre 10 minutes, même pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage? Et puis, mais voilà, hein, en vérité, la puissance, l'autonomie qu'on vérifiera, double frein, double amortisseur avant-arrière. On a des clignotants gauche et droite. Bridé à 25 quand elle arrive, quand vous l'achetez chez Mobigum. Débridable en enlevant 2-3 câbles par ici, si j'ai bien compris, genre ça là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, vidéo de 19 minutes, on va essayer de raccourcir. Donc voilà, il faut savoir que la trottinette, en termes de points positifs, elle a aussi, par rapport à la M365 Pro qui était déjà pas mal, elle est très agile. Vous mettez sur la planche, vous pouvez zigzaguer, enfin, on sent une agilité, une vivacité de la trottinette au niveau de la maniabilité. Ça, c'est très notable et très appréciable. Elle a quand même bridée à 25, alors elle est bridée à 25, elle dépasse pas 25 km/h, mais par contre, en termes de couple, vous sentez la différence de patate avec une Xiaomi Pro, M365 Pro. Ça, on sent la différence. La Xiaomi, elle fait 300 watts de patate, celle-là, elle en fait normalement 800. Je suspecte qu'elle en fasse 500 en vérité. Mais voilà, normalement elle est à 800. Donc on passe de 300 sur la Xiaomi à 800. C'est une dinguerie. Alors elle est affichée à 70 km d'autonomie, la trottinette. Vu où j'en suis, je pense qu'elle en fait 55, peut-être 60 en ayant de la chance, en roulant à 25. Mais
Je vous confirmerai les chiffres sur une autre vidéo, donc pensez à la regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors ce qui est bien, c'est que le deck il est assez grand. Le deck est assez grand, ce qui fait qu'on peut transporter quelqu'un avec. On peut monter à deux. Un qui met ses jambes là, un ici, ça passe tout seul. Je fais du 43 en chaussures. Et au calme, je vous montre. Vous pouvez, je sais pas si on voit, ouais, vous pouvez faire monter deux personnes, tac et tac. Ou transporter des objets, ça c'est très bien. Moi sur la mienne, j'ai rajouté petit support GPS, Amazon, ça coûte que dalle. Une montre qui me donne l'heure tout le temps et en plus ça me fait un chronomètre, c'est cool. Un petit rétro que j'ai acheté sur AliExpress. Le miroir du rétro, il est éclaté, c'est vraiment de la merde. J'ai un, j'ai un autre rétroviseur sur mon vélo et la vitre est beaucoup plus lisse. Là, elle est un peu bombée. Et je vous dis, la visibilité, c'est un peu de la merde. Mais c'est mieux que rien. Franchement, quand vous avez des rétroviseurs, c'est vraiment très pratique. Il y a une clé de contact. Il y a le compteur. Il y a le compteur. Tac, je vais l'allumer, il faut maintenir. Le compteur qui est comme ça, avec 3 modes. Donc le mode 1, il va à 9. Celui-là, le 2, il va à 18. Le 3 va à 25. Vous voyez là, on est à 48 km. Donc non réel. 48 km, 1 km sur cette trottinette, comme je l'ai dit, est égal à 0,8, donc est égal à 800 mètres. Donc, va falloir faire 48 fois, sur votre calculatrice, 48 fois 0,80 pour avoir l'autonomie réelle. Donc là, en termes d'autonomie, voilà, 3 bars, elle était à 2 bars tout à l'heure. Ça fait 48 km, ça doit faire 36. Si on fait le calcul, il faudrait que je regarde. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, sinon, voilà, les freins sont réglables au niveau de la position. Ils ne sont pas vissés quand vous l'achetez. Le compteur aussi. Alors, le fait d'accélérer comme ça avec le doigt, sur la Xiaomi, c'était au pouce. C'est vrai qu'on sent quand même un... Bon, c'est un truc de fragile, mais on sent un léger inconfort au bout d'un moment, à force d'être comme ça. Peut-être qu'en le réglant plus bas, ça ira mieux. Mais on sent un léger inconfort du fait d'être comme ça. Mais c'est vraiment léger. On le sent quand même, mais c'est léger, c'est vraiment très vite fait. Mais il y a plus de confort avec la gâchette comme ça qu'avec ça. Mais ça reste un petit détail, c'est vraiment un détail pour le coup. Donc voilà, moi écoutez, euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la trottinette au niveau des défauts et des qualités. Si on résume, défaut, le frein quand vous tapez ne serait-ce que moyennement dedans, qui drift. Le pneu arrière qui drift direct, je trouve ça assez dangereux. L'amortisseur qui claque, c'est gênant. Je pensais que c'était tranquille, mais la vérité c'est gênant. Ça c'est pour les défauts. Et la vitesse au compteur qui est fausse. Donc je résume, désolé je radote, mais vous pourrez accélérer ou revenir en arrière dans la vidéo. Je résume, 1 km à la trottinette, 1 km parcouru est égal à 800 mètres réels, que j'ai vérifié avec 2 applications différentes. Et 25 km/h au compteur est égal à 23,8 réels. Donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, ça c'est les vrais chiffres, c'est les vrais défauts. Et les qualités, c'est que voilà, c'est rapide, c'est maniable. Elle fait que 21 kg vu l'autonomie et la puissance, c'est bien. La voiture, une fois pliée, moi j'ai un coffre, j'ai une berline. J'ai un coffre qui est correct, mais pas non plus oufissime. La trottinette, sans rabattre les poignées, il faut savoir qu'on peut rabattre les poignées. On peut les tirer, les baisser comme ça pour gagner en place. C'est très pratique. Sans avoir à rabattre les poignées, la trottinette, elle rentre dans mon coffre, juste en la pliant, sans avoir à rabaisser ma banquette. Donc ça, c'est un bon point positif. Le côté, vous savez, le fait d'avoir 2 véhicules en un, c'est-à-dire vous avez votre voiture, et dans votre voiture, vous avez l'équivalent d'un scooter dans votre coffre. Je trouve que pouvoir faire les deux, c'est vraiment une dinguerie. Pour ceux qui poseraient la question, ça c'est un antivol, hein. Et ça c'est un bandana pour le style entre guillemets, mais c'est surtout pour faire tenir la montre. Donc voilà, je pense que voilà, on est à 25 minutes de vidéo. C'est déjà plutôt long par rapport à ce qu'on voit sur YouTube. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Quand j'aurai les vrais chiffres définitifs, je vous les donnerai. C'est-à-dire l'autonomie réelle
à 25 km/h, l'autonomie réelle à 45 km/h, voilà, la vraie vitesse à 45, bref, tous les détails, tous les vrais trucs, les vrais défauts, les vraies qualités, je donnerai tout dans une prochaine vidéo. Parce que moi, pourquoi je vous fais cette vidéo? Allez, 30 dernières secondes et je coupe la vidéo. Il y a énormément d'informations sur Internet. Je trouve pas qu'il y a une vidéo qui dise vraiment ce qu'on ressent réellement avec cette trottinette, les vrais défauts. Les qualités, on les entend, les vrais défauts un peu moins. Donc voilà, je me suis dit, j'ai jamais fait de vidéo de ma vie. Allez, je vais en faire une pour bien vous expliquer. Voilà, la trottinette, c'est 679 €. C'est pas, voilà, c'est un achat. Vous n'allez pas mourir, mais ça pique un petit peu, surtout si vous êtes jeune. Ça pique un peu. Il y a beaucoup de choix, il y a énormément de marques. Il n'y a pas spécialement du contenu aussi complet que dans les comparatifs automobiles, par exemple. Donc voilà, j'essaie de vous faire un truc complet, carré, réaliste. Voilà. Bon, je coupe la vidéo maintenant et puis si vous avez des questions, balancez dans les commentaires. Moi, je vais essayer d'y répondre au max. Si vous me posez des questions normales, cohérentes, j'essaierai franchement de vous répondre. Et puis, n'oubliez pas, je vous fais une deuxième vidéo derrière pour vous finaliser tout ça. Euh, likez pas, abonnez, vous abonnez pas. La vérité, je suis pas youtubeur, je m'en bats les couilles. Franchement, juste, si vous avez une question, n'hésitez pas, c'est la seule chose. Le reste, on s'en fout. C'est voilà, juste, je vous partage mon ressenti, mon avis, comme si je le partageais à un pote à qui je faisais une vidéo. Voilà. Bon, allez les gars, bonne soirée et à plus tard pour la deuxième vidéo.